Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo en extérieur. Et aujourd'hui je suis avec Mathieu. Mathieu qui est le président du Hack Football Golf. Foot Golf. Hack Foot Golf, donc le Havre Foot Golf. C'est ça. Donc un tout nouveau club fraîchement renouvelé puisqu'il a déjà existé il y a quelques années. Il y a 4 ans, ouais. En Il y a 4 2017. ans. Voilà, et donc là tu t'es relancé dans cette machine-là et on va découvrir avec quelques images ce qu'est vraiment le foot golf avec Mathieu directement avec la chaussure sur le ballon. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Et voilà, de retour après ces quelques images de foot golf. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le foot golf? Alors je sais qu'il y a non pas une fédération mais l'association française de foot golf qui existe avec une saison, avec un championnat. Voilà, je vais y arriver, un championnat qui est de mai à novembre. Ouais, de mars à novembre normalement, mais là avec le Covid il a commencé en mai cette année. Ok, et donc ça regroupe une trentaine d'équipes sur toute la France. Donc j'ai noté quand même quelques noms, parce que ça reprend quand même quelques noms de clubs de foot aussi. Ouais, plus ou moins, ouais. Donc on retrouve quand même Marseille, Nice, Nantes, Paris, Rennes, Valenciennes, Le Mans et le Hack. Donc le Hack Foot Golf. Le Hack Foot Golf. Ouais. Voilà, et j'ai même d'ailleurs vu un nom qui m'a fait rire, c'était les Côtes d'Amour. Alors, au lieu des Côtes d'Armor. Ah ouais, bah, ouais. J'ai même pas fait gaffe. Les Côtes d'Amour. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très drôle et très bien trouvé. Donc voilà, donc le Hack Foot Golf. Alors présente-nous un petit peu ton club et quel est le but, la volonté de ce club. Bah alors très simplement, le Hack Foot Golf, pour promouvoir le foot golf dans la région du Havre, sur le Havre. La chance qu'on a, c'est qu'on a 4 anciens joueurs de foot professionnels qui attirent un peu plus les regards par rapport à il y a 4 ans. Et pour coup, nous, notre but, c'est ça, trouver un endroit pour le faire. C'est la chose la plus importante pour l'instant. Et après, par la suite, ben, faire découvrir au Havre les écoles, les clubs, tout ça, et former les futurs champions de foot golf. Est-ce que vous avez un lien un petit peu avec le Hack football, on va dire? En fait, on fait partie d'une section Hack, ce qui nous a permis d'avoir le nom du Hack. Sinon, on n'aurait pas eu le droit. Mais sinon, on est carrément indépendant. Je veux dire, on n'a rien à voir avec le club de foot. D'accord. Mais ils sont au courant, ils participent avec vous peut-être à des événements, peut-être même qu'ils vont essayer de vous mettre en avant, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, bah on a fait une découverte jeudi dernier et il y a eu trois gars du Hack qui sont venus découvrir le foot golf parce qu'ils ne connaissaient pas. Et du coup, ouais, on est en contact avec eux. Puis bah, le fait d'avoir des anciens joueurs du Hack, Sinama, le Talek. Parce que j'ai vu ça quand même sur la page internet. D'ailleurs, il y a le lien là que je vais vous mettre l'adresse avec le site internet du Hack Foot Golf et il y a notamment Florent Sinama, qui a été quand même champion de la Champions League. Il a gagné la Champions League à Liverpool. Avec Anthony Le Talek aussi, les deux étaient à Liverpool. Si ça c'est pas une équipe de champions, alors en plus avec Mathieu, laissez tomber. La saison prochaine, on va tout péter. Là, vous allez tout péter, vous allez gagner tous les tournois, je sens bien, ça va être génial. Alors le championnat français donc, de foot golf, j'ai vu que sur le site de l'association de foot golf, l'association française de foot golf, j'ai vu qu'il y avait 41 étapes de foot golf. Ouais, c'est ça. Pour le championnat, est-ce que vous comptez faire les 41 étapes? Bah, l'idée en fait c'est ça, pour cette année ça va être compliqué. Le club est tout neuf, donc déjà on a loupé le début, le lancement. Mais l'idée c'est ça, l'année prochaine, trouver assez de sponsors pour financer au moins les transports et peut-être aussi l'hébergement pour 4 gars. Et le but c'est d'être représenté au moins à 4 sur chaque étape. En fait c'est pas, tu peux être 1, tu peux être 10, mais pour des raisons de... Tu remplis une voiture, et le matin c'est en individuel, l'après-midi c'est en binôme. Donc le truc nickel, une voiture, 4 gars, 4 individuels le matin. Vous remarquerez quand même que Mathieu a quand même bien l'accent
du Havre. Ah bah ça on peut pas se refaire. En fait, c'est vrai que j'ai quand même oublié de vous le dire, mais on est quand même au Havre, donc en Seine-Maritime, voilà. Puisque évidemment, le hack foot golf. Ce serait dommage qu'on soit à Rouen par exemple. C'est ça, ou à Mulhouse. Ou à Mulhouse. Et on est en plein cœur du Havre, dans la forêt de Montjon. Peut-être même que vous pourriez avoir à un moment donné un moyen de transport offert par des sponsors. Ça se fait ça aussi? Ouais, en fait on est dans toutes ces démarches là actuellement. On essaie de trouver un peu, le point numéro 1 c'est de l'argent. Ok, pour financer tout ça, mais si on a la possibilité d'avoir un véhicule tous les week-ends offert par un partenariat ou quoi que ce soit, on est preneur, il n'y a pas de souci. Bah écoute, si tu joues à un moment donné deviens une multinationale et que je gagne des millions d'euros, je promis, je vous offrirai un véhicule, je vous offrirai une petite voiture sans permis pour aller sur vos on va être déplacements. Bien. Alors j'ai vu également qu'il y avait une équipe de France. Exact. De foot golf et un championnat du monde. Alors j'ai pas vu de championnat européen. Bon, en fait il y a des étapes, si tu veux, là il y a 2 semaines il y a eu l'Open de France. C'est 3 jours de compète, tout le monde peut pas le faire hein, clairement. Les 4 pros qu'on a dans notre club sont allés là-bas parce que eux physiquement ils peuvent tenir 3 jours. Et c'est une étape qui compte pour les points. En fait ça marche un peu comme le vrai golf. En fait tu as des points en fonction des golfs. Et là, cette étape-là, elle était mondiale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus d'Argentine, il y a eu des Portugais. Et le classement rapportait des points sur un classement mondial. Tu payes au début de l'année si tu veux t'inscrire dans les compétitions mondiales, européennes. Et celui-là, c'était mondial. Donc la dernière Coupe du Monde était à Marrakech, je crois pas dire de bêtises, en 2018. Voilà, avec le Covid, etc. Évidemment, il y a eu des choses annulées un petit peu partout. La finale se joue là-bas en général. Ça va revenir ? Logiquement, oui. Je sais que cette année, c'est prévu sur Nice. Covid oblige, mais logiquement. Et alors, on est ici aussi parce que, évidemment, moi, ma chaîne, c'est du jeu de société. Et tu es un amoureux des jeux de société. Un petit peu. Ah, ouais, non, quand même, dans le genre. Dans le genre foot, golf, jeu de société. Ouais, je pense que même les jeux de société. Ah, je sais pas, c'est compliqué. Alors, toi, ce que tu kiffes comme jeu, c'est pas les boîtes voilà, d'une soirée, on va dire, c'est les jeux longs, c'est les jeux avec des scénarios, c'est les jeux qu'on va trouver sur Kickstarter, les jeux de chez Awaken Realms par exemple. Je sais que tu es un grand fan de Awaken Realms. Exactement. Ça va être du Tented Grail, ça va être du Gloomhaven, du Frosthaven bientôt, voilà des jeux qui sont hyper longs. ISS Vanguard, on les attend, ISS Vanguard, en plus là, le Let's Pledge est en ce moment sur ISS Vanguard. Que je viens de pledger justement. Voilà. Encore un. Ah ouais, ça coûte pas cher donc ça va. Ouais, ça coûte pas cher. Alors justement, peut-être là-dessus, moi je me pose souvent la question sur Kickstarter, puisqu'en fait la plupart des jeux viennent de Kickstarter. Alors le late pledge de ISS Vanguard pour le coup c'est GameFound. C'est ça, c'est Awaken Realms qui a créé ça pour directement leur jeu. Je me posais la question parce que moi personnellement j'ai pledgé il n'y a pas longtemps Rainbow Six Siege de chez Mythic Games sur Kickstarter et les offres démarrent toujours avec un prix un petit peu alléchant avec les boîtes de base et ensuite on a forcément les add-ons avec des stretch goals énormes et souvent il y a aussi des stretch goals qui vont amener des choses pour les add-ons mais si tu les as pas pris, bah tu les as pas évidemment. C'est un cercle vicieux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que c'est quand même une sacrée machine, pas Afrique, mais bon, pas loin quand même. On est quand même pas loin de ça. Bah ouais, clairement le jeu il t'intéresse, tu jettes un œil. Moi clairement je défile, je vais au all-in pour voir ce qu'il y a dedans d'entrée. Pratiquement sur tous les jeux, je fais ça. Hein. Et tu m'as fait voir d'ailleurs tout à l'heure le all-in de Street Fighter. Street Fighter, ouais. Juste magnifique, hein, mais en fait ça laisse quand même la question à se poser parce que je ne sais pas combien coûtait le pledge de base de Street Fighter. Mais ça doit être de 89, 90 dollars. 90 dollars, donc environ 80 euros. Ouais. Je me demande si ça vaut le coup d'aller jusqu'à 300 euros pour avoir le pack de figurines. Ouais, pour jouer, clairement, pas besoin, mais voilà, un gars comme moi, je prends Street Fighter, il me faut tous les bonhommes. Même si je vais pas jouer avec tous les bonhommes. Donc ça coûte cher, mais ouais, quand j'y vais quoi. Pas à moitié. Et du coup, tu profites de tout, vous arrivez à jouer à tout, vous arrivez à... Voilà, clairement, un jeu comme Street Fighter, je l'ai plus acheté pour la beauté des figurines et le mettre sous vitrine presque le jour que je pourrais, mais
Je pense que c'est le genre de jeu qu'on va jouer 2-3 fois avec les copains qui aiment bien Street Fighter et pas spécialement les jeux de société. Mais ouais, donc du coup, sinon, comme tu dis, c'est plus la boîte je suis de base. plus dans les gros jeux, les Tinted Grail, les Kingdom Death. Là, au moins, on se voit, on se cale. Continent. Toutes les, ouais, le 7e continent, puis il y en a d'autres encore. Ouais, on essaie de hebdomadaire, une fois par semaine, on essaye de se retrouver pour jouer. Des fois compliqué, mais on y arrive quand même. Hein. Tinted Grail, on l'a bientôt fini là. Ouais, mais Tinted Grail, par exemple, c'est un des exemples un petit peu comme The Witcher il n'y a pas longtemps, où en fait on a les boîtes de base avec vraiment ce qu'on appelle le gameplay, quoi, le matériel pour le gameplay, et on a aussi tout le côté un peu comme pour Siege, tout le côté un peu extra qui va être le côté décoratif et le côté figurines, etc. Mais est-ce au final, c'est vrai que quand on joue avec des jeux avec des figurines, on aime bien ça. C'est vrai que moi, jouer à Batman, par exemple, avec des pions, ça me ferait un peu chier. Ouais, non, mais ça, c'est normal. Ça me ferait un peu chier. Maintenant, est-ce que sur The Witcher, c'est utile d'avoir les figurines, par exemple, et de payer 2 fois le prix du jeu? Ouais, sur Siege, le pledge est de base de la boîte de base était quand même à 60 $ à peu près, donc enfin 58 €. Si on voulait avoir les éléments de décoration et puis les figurines supplémentaires, on arrivait à 200 $. Ouais, je sais bien. 3 à 4 fois le prix du jeu de base juste pour avoir des add-ons. Donc c'est la question là, que je me pose. clairement, c'est bien que j'ai ton avis là-dessus. Voilà, clairement, ISS Vanguard, on a vraiment pris que le côté gameplay. Moi, avant, je prenais tout. Je cherchais pas, genre le Tinted Grail, j'ai tout pris. Mais là, actuellement, j'ai même mis la boîte des monstres d'Avalon en vente parce que ça n'a aucune utilité en fait. C'est juste pour le design des figurines. Donc, non, ouais. C'est ce que semblaient dire aussi pas mal de gens sur The Witcher, puisque effectivement, avoir les figurines des héros, c'est-à-dire les figurines que l'on va déplacer, etc. constamment, ça c'est bien. Puis le problème, c'est que tu n'en achètes pas qu'un dans l'année. Donc c'est. Voilà, plutôt que de prendre 100 € de figurines, t'es mieux à mettre ça dans un autre jeu. C'est ça. Au moins, tu as tout le gameplay. Bon, alors Mathieu, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit peu le parcours. On a vu déjà des images. Maintenant, on va revoir quelques images, on va retourner sur le parcours et peut-être même que je vais essayer de taper un peu le ballon. Ah ouais, quand même, ça serait drôle. Quand même. Sinon, ça sert à rien. Allez, à tout de suite. Bon, alors ça y est, maintenant que Mathieu m'a montré un peu comment on jouait au foot golf, je vais tenter le truc. Alors, vous voyez que je suis un grand sportif, hein, au gym, voilà. Nickel. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, normalement, je suis plus derrière la caméra. Ouais. Donc, c'est parti, j'essaye. Tu joues ou quoi? Mettre le coup, tu l'as fait en 3. Hein. Ah, je l'ai fait en 3, ouais. Bon, je vais le faire en 12. Non. Tu joues quoi, faire un bon? Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Alors on n'était pas sur la démonstration d'un jeu, on n'était pas sur la rencontre d'un éditeur, on était juste sur la rencontre d'un joueur, un joueur particulier, puisqu'effectivement président d'une association de foot golf, c'est quand même pas rien. Comme ça vous a permis de découvrir ce sport. Et puis bah, maintenant que vous savez tout sur le foot golf, et ben alors, tu joues ou quoi? Ouais, tu joues ou quoi? Tu joues ou quoi?